Bonjour, voici l'endoscope comme j'ai reçu donc rapidement, hein, ça a été très très rapide. Donc comme tout ce que je commande chez Vevor c'est 4 jours, hein. Là ça a été plus rapide. Donc c'est pas plus mal. Ben, j'aime bien moi j'aime bien recevoir les articles rapidement, hein. J'aime pas que ça traîne. Contrairement à des autres sites où il faut des fois 2 semaines, 3 semaines, où on a toujours tendance à voilà, on a du mal à patienter pour pouvoir avoir quelque chose. Bon. Là, j'ai ouvert la boîte. Alors, la mousse dedans, je l'ai enlevée. Je vais vous dire pourquoi. Puisqu'en fait, l'écran est séparé du manche. Tout est encastré. Vous voyez, il y a la petite protection, il y a tout. Le problème, c'est qu'après, il faut démonter l'écran à chaque fois. Moi, je vais le laisser comme ça, hein, parce que j'ai pas envie de m'amuser à monter l'écran, démonter l'écran à chaque fois, le remettre dans la petite toile. Je vais le laisser comme ça, dans la boîte. Il est très bien. Il y a une petite notice qui n'est pas en français comme d'habitude. On a aussi le petit câblage pour recharger. Alors, vous pouvez utiliser un chargeur de téléphone, hein, ça marche très bien. Voilà, comme tous les autres, les accessoires comme ça, un microscope, tout ça, c'est exactement le même truc, hein, c'est les mêmes prises, hein. Alors, il se compose par un câble de... On va le mettre en route. Alors, le bouton du dessus. Voilà. Un câblage d'1 mètre, très flexible, hein, c'est souple. Faut pas non plus les tordre à 90 degrés non plus, hein, c'est pas, faut faire attention, c'est comme du câblage avec des gaines, hein, c'est souple quand même, mais il faut quand même pas trop les plier, parce qu'après ça va garder le pli, hein, on est d'accord. La petite caméra au bout qui est orientable, oui. Donc il suffit de tourner la manette, hein, vous pouvez tourner d'un côté ou de l'autre. Alors n'exagérez pas non plus, hein, pas non plus forcer, hein, parce qu'au bout d'un moment, si on casse le câble, ce sera embêtant. Il y a une protection sur le dessus de la caméra, donc là on voit rien forcément. Voilà, il y a la petite protection devant la caméra pour éviter de mettre les doigts ou l'abîmer ou quoi que ce soit. C'est une toute petite caméra, donc voilà. Vous avez deux boutons, un bouton pour l'éclairage, un bouton pour prendre les photos ou les vidéos. Au-dessus de l'écran, vous avez, alors je vais essayer de mettre la mise au point. Voilà. Marche, arrêt, OK. Menu, plus, moins. Ça, c'est pour le zoom, par exemple. On peut zoomer jusqu'à 8 fois, je crois. Et vous avez donc visionné les vidéos ou les photos. Et ici, vous pouvez changer en mode photo ou en mode vidéo. Voilà. Donc tout ça, c'est assez simple quand même à utiliser. On a un petit bouton ici pour orienter le cadran. On ne l'oriente pas de beaucoup, hein. On l'oriente de 2 cm maximum, hein. Voilà. Le bouton de commande du câble, hein, de la caméra si on veut orienter, voilà, plus ou moins pour mieux voir. Le câblage est derrière, hein. Alors bon, moi je dirais qu'un truc, le câblage, ils auraient pu plutôt le sortir devant. Pour moi, ça aurait été mieux, puisque automatiquement, ça vous fait faire un arrondi. Quand on veut regarder quelque chose, en général, ça vous fait un arc de cercle. Alors que l'aurait été devant, directement comme ça. Mais bon, on a assez de longueur pour beaucoup de choses, hein. Bon, maintenant, on va pas regarder dans les égouts avec ça, c'est pas assez long. D'accord. On va utiliser des appareils qui sont avec des câblages plus longs, jusqu'à 50 mètres, même plus important, hein. Celui que j'ai, le carré, va jusqu'à 5 mètres. Et le câblage, là, le flexible est plus rigide. Donc il faut le détordre et puis après vous passez dans le tuyau. Donc ce serait peut-être plus adapté par exemple pour tout ce qui est tuyauterie, voilà, pour chez vous. Celui-là serait plus pour par exemple la mécanique, la petite mécanique, tout ça. Aller voir des trucs derrière, des endroits où on ne peut pas aller voir par exemple, ce serait bien. Donc on va regarder dans un trou, vite fait, hein, bon, un petit trou d'enclume. Donc alors je vais enlever le petit capuchon de la caméra, protection de la caméra. D'abord on voit bien, hein, on voit bien l'intérieur, voilà, hein. On va regarder, voilà, je vais essayer de faire deux choses à la fois. Donc ici, on va rentrer dans le petit trou là, pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, jusqu'au fond. Et on peut aller vraiment au bas, hein. On va voir mon doigt même parce que là on est vers le bas, donc ici, voilà, j'ai sorti l'autre côté. Voilà.
On peut augmenter bien entendu alors, l'orientation bien sûr, hein, on peut bouger comme on veut, hein, voilà, on voit très très bien, il n'y a pas de souci, hein, c'est assez gros même. Plus on s'éloigne, ben, plus voilà, hein, c'est plutôt très très bien, hein, c'est net, il n'y a pas de problème. Donc bah voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, donc voilà. Donc juste à la limite, ce qui aurait été bien, donc c'est que le câblage sorte plutôt devant, ça aurait été bien mieux, je pense, pour histoire d'être pratique. Et d'avoir un bouton de chaque côté, d'avoir peut-être une platine ronde, comme le carré qu'ils vendent avec, il y a le même que ça, mais à 80 euros, où vous avez les commandes qui sont au pouce, vous avez toutes vos commandes qui sont là. Donc au moins deux commandes supplémentaires, ça veut dire plus, moins. Ça veut dire que vous pouvez augmenter ici ou diminuer ici le zoom. Donc voilà. Sinon, pour prendre les photos, il n'y a pas de problème, hein. J'ai déjà pris une photo, on va regarder. Donc pour prendre la photo, c'est simple, hein. On, on va déboucher la caméra. Alors, pas attention, pas mettre les doigts sur le dessus de la caméra, sur la lentille, hein, parce que sinon, ben, vous aurez ça fera flou, hein, bien sûr, hein. Donc, par exemple, on va prendre ceci là, on va orienter dans le bon sens, si possible, hein, voilà. On va prendre la photo. Donc, on appuie sur ce bouton là. La caméra est là, hein, voilà. On appuie. Voilà. Normalement, c'est bon. On va prendre peut-être une deuxième. Ah, bah là, c'est plutôt une vidéo là. J'ai mis sur vidéo. Non, photo. On va regarder, hein. On va boucher. Ah, je ne sais pas trop bien m'en servir pour le moment, hein. Je viens de le recevoir de toute façon. Donc alors, on appuie sur le bouton ici, là. Donc le petit bouton avec la petite montagne là. Et on a donc pris ça. Voilà. Donc on prend OK. Et on voit, voilà. On voit l'image. Hein, donc plutôt bien, hein. On va en reprendre une autre. On va essayer autre chose. Voilà. Donc on revient sur le mode. Je vous dis, bon, pour l'instant, je suis pas trop, voilà. Je suis pas trop bien m'en servir, mais bon, on va y arriver, hein. On enlève le bouchon. Oh, le bouchon, il faut peut-être pas que j'enfile trop profond parce qu'il est un petit peu raide à enlever. Voilà. Ah, prendre ça par exemple. On se met comme ça là, à l'envers. On va se mettre à l'endroit. Pas facile d'orienter. Ah, il n'y a pas de repère pour savoir si on est en haut ou en bas. C'est ce que je disais. Des fois, c'est un peu embêtant. Voilà, on a pris la photo là. On a vu la photo, ça inscrit hein, dessus. On va prendre la photo de ça par exemple, en même temps. Alors, juste un petit coup. Voilà. Là, c'est bon. Donc, on va boucher la caméra. On va même couper l'éclairage. Alors, il y a l'éclairage ici, hein, donc on peut réduire ou augmenter. Hein, vous voyez. Voilà, on a enlevé la lumière. Je ne vais pas enfiler trop le truc trop profond parce que c'est chiant. Enfin, ça fait bon. Hein, donc, vous voyez, l'orientation. Si on veut, par exemple, aller dans les coins, c'est pas mal. Hein. Donc, alors, on reprend le petit. Voilà. Et voilà toutes mes photos. Donc, OK. Voilà. Et on fait défiler. Plus, moins. Voilà. Pas mal. Hein. Donc voilà pour le petit appareil donc, de chez Vevor. Pour ceux que ça intéresse, ma foi, moi je trouve qu'il est très bien pour le prix. Vous savez qu'il est à 103 euros quelque part. Vous avez un code promo de moins 10%, moins 5% je veux dire, VV promo. Ça vous réduit quand même le prix quand même, hein, à moins de 100 euros, hein, puisque ça vous fait un peu plus de 5 euros de remise. Vous pouvez utiliser vos points fidélité si vous en avez dedans. Il faut regarder points fidélité, ce que vous avez, qui vous réduire encore le prix. Hein, donc ça peut être bien. Donc voilà, l'appareil que c'est. Hein, donc c'est déjà pas du petit machin, hein, on voit bien que c'est quand même du matériel, voilà, plutôt correct. Hein.
Voilà, pour le prix, hein. Donc on va dire que c'est quand même moins de 100 euros avec les codes promo, les codes fidélité, ça vous viendra peut-être à 95 euros dans ces eaux-là, hein. 95 euros, un appareil comme ça, bon, c'est quand même bien. Pour ceux qui font de la mécanique, tout ça, automobile, tout ça, tout ce qui est mécanique et tout, ça peut être très très intéressant parce qu'on a vraiment des endroits difficiles d'accès, des fois pour voir quelque chose qui n'est pas normal ou voilà, qui a un problème, tout ce qui est mécanique, hein, que ce soit même la motoculture ou quoi que ce soit. Des fois, bon, on ne peut pas vraiment bien voir avec ça, par exemple dans un trou de bougie, hein, vous mettez ça dans un trou de bougie par exemple, on peut voir le piston, pour voir dans quel état il est, si c'est le taux d'encrassement qu'il y a à l'intérieur, hein. Vous passez dedans, vous pouvez bouger droite-gauche, vous pouvez voir vraiment l'état du cylindre en même temps. Voilà, ça peut être intéressant pour les mécaniciens, hein, c'est sûr, hein, ce genre d'appareil, hein. Aussi bien pour, bien entendu, ben, alors, vous pouvez mettre ça au niveau de l'oreille, hein, si vous voulez voir si vous n'avez pas un bouchon dans l'oreille, hein, ça peut marcher aussi, c'est pas trop gros. Alors vous l'enfilez pas jusqu'au fond non plus, hein, jusqu'au bout, voilà, sur 1 centimètre ça passe, hein, il n'y a pas de problème. J'ai déjà essayé et ça marche, hein. Même avec l'autre, hein, mais l'autre est un peu gros donc ça passe pas, mais celui-là il est plus fin donc ça passe. Je vais pas montrer les miennes d'oreilles parce que bon, il y en a qui vont peut-être dire ah bah tiens, il y a un peu de machin, un peu de cire là. Mais non, bon, c'est bon, hein. Mais disons que ça pourrait permettre de voir certaines choses quand même qui c'est impossible à voir, quoi. Voilà, vous avez quelque chose dans le dos, vous voyez pas ce que c'est, est-ce que c'est un bouton, je sais pas quoi. Ben, vous pouvez mettre ça dans votre dos puis regarder ce qui se passe, hein, voilà. Donc ça peut être bien si pour vous, hein, pour votre des endroits où c'est impossible de voir, par exemple, hein, ou en dessous un pied ou je sais pas quoi, hein, des fois savoir de quoi il s'agit, hein, donc c'est bien aussi. Ou au niveau de à l'intérieur de la bouche, voir vos dents, c'est bien aussi dans les dents. Savoir si vous n'avez pas une carie ou quoi que ce soit, hein, parce que des fois, bon, on ne peut pas voir, c'est pas possible, hein, donc au mieux d'aller voir le dentiste, voir ce qui se passe, vite fait, dire tiens, ben, j'ai une carie là qui commence, là, ben tiens, hop, je vais aller voir le dentiste, c'est bien. Donc ça peut servir aussi à ça, ça peut servir pour oui, la mécanique générale, voir l'intérieur des cônes morses, tout ça, si tout est propre, hein, si voilà. Il y a plein d'utilisations, hein, sur ce genre de truc, avec ce genre d'appareil qui peut être intéressant, hein. Donc c'est pour ça, dans tous les domaines, hein, alors pour un siphon ça peut marcher puisqu'il n'est pas jusqu'à 1 mètre de long, ça passe, il n'y a pas de problème. Par contre un siphon, bon moi d'habitude moi je les nettoie régulièrement donc il n'y a pas de problème, hein, de toute façon, hein, vous êtes obligé, hein, d'aller voir ce qu'il y a dedans, bah, vous risquez de pourrir votre caméra, donc c'est pas trop l'intérêt, hein. Je sais pas trop ce qu'on pourrait regarder dans une boîte, dans des boîtiers ou autre chose où on a peu d'accès, ou derrière par exemple des appareils qu'on ne peut pas déplacer facilement et puis vous avez par exemple des références à prendre ou autre chose. Ben, ça peut être bien aussi parce que vous n'êtes pas obligé de déplacer par exemple un groupe climatisation, quoi que ce soit, mural ou quoi que ce soit, vous avez l'étiquette qui est derrière. Ben, ça permet de glisser ça derrière et puis de prendre une photo, puis d'avoir les références par exemple de l'appareil en cas, hein. Ça m'est déjà arrivé justement de l'utiliser pour ça. Alors pas celui-là, mais l'autre modèle. Justement, alors j'ai un peu. Alors heureusement, il y avait 3 caméras sur l'autre et une caméra de chaque côté. Alors, on est obligé de tourner un peu comme ça pour voir et vous prenez la photo, puis à ce moment-là, vous avez les références sans être obligé de démonter l'appareil. Donc ça peut être bien aussi, ou derrière un meuble si vous voulez voir quelque chose qui est tombé, hein, voilà, derrière une armoire ou un truc, vous voulez passer, vous pouvez vérifier avec ça. Ça peut être bien. Il y a plein d'utilisations possibles qu'on n'imaginait même pas sans avoir ça, hein. Ça veut dire, on ne pourrait pas penser, voilà, on s'en passait très bien, mais on se faisait chier. Donc quelque part, bah là, on s'emmène beaucoup moins, hein, ou sous un meuble ou sous autre chose. Voilà, on peut voir plus facilement certaines choses quand on n'a vraiment pas beaucoup d'espace, hein. Voilà. Ça évite de se coucher par terre. Alors vous prenez ça, vous regardez, hein, et puis voilà. Donc vous arrivez à avoir des choses quand même importantes. Donc c'est les utilisations, certaines utilisations, voilà, qu'on peut. Alors, évitez quand même de, c'est pas un truc médical, hein, vous n'allez pas non plus vous enfiler ça, hein, dans le derrière, hein, c'est pas fait pour, hein, la caméra, c'est pas des systèmes qui sont conçus comme pour vérifier ce genre de choses, hein, donc c'est pas médical, hein, donc c'est pas arrondi, eux c'est plutôt arrondi, c'est tout ça, c'est bon, c'est éviter ce genre de conneries, hein, non plus, mais bon, pour certaines choses, comme je vous dis, des dents, un bouchon d'oreille, une connerie, ça peut être bien, ça peut être bien, voilà.
hein, ou des endroits dans le dos, ou quelque chose qu'on ne peut pas voir facilement. Hein, voilà, on n'a personne sous la main pour vous dire, ah bah tiens, il y a un truc là, vous avez un truc dans le dos, quoi que ce soit. Ça, on peut directement aller derrière le dos, orienter, hop, tac, on regarde, tac, 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 voilà, on permet de voir, hein, en glissant ça dans le dos, voilà. À 1 mètre, il y a largement assez pour faire ça, donc c'est bien. Donc voilà. Donc bah, c'est une utilisation comme une autre, hein, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà pour l'appareil de chez Vevor. Je trouve qu'ils font de bonne qualité. Hein, il n'y a rien à dire. Hein. L'écran est protégé. J'ai laissé la protection d'écran. Moi j'aime bien laisser les protections d'écran. Il y a la petite protection. Hein. J'ai laissé dessus. Il y a le voyant vert qui s'allume parce que la batterie est toujours bien chargée. On le voit ici là. Il est rouge quand on le met en charge et après il s'éteint. Quand il s'éteint, c'est que c'est chargé. Voilà. Voilà, donc présentation de l'appareil, moi je dis que c'est qualitatif. Qualitatif, hein. Bon, il aurait pu y avoir quelques petites améliorations en plus, mais bon, mais bon, celui qui a déjà ça, je pense il peut déjà faire du boulot, hein. Ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, hein. J'en ai vu un qui regardait ses soupapes derrière, par exemple, il y a des soupapes qui sont encrassées, hein, soupapes d'admission, parce que maintenant on passe beaucoup en injection indirecte, d'injection directe. Et en injection directe, le problème, c'est que le carburant ne nettoie pas les soupapes. Ça veut dire que vous avez une injection directement au-dessus des pistons, ou voilà, à l'intérieur de la chambre de combustion. Et pas comme dans le temps où on injectait derrière les soupapes, ce qui fait que ça permettait au carburant de nettoyer les soupapes d'admission. Aujourd'hui, c'est plus le cas sur les moteurs, la plupart des moteurs. Donc vous avez de la crasse qui se produit au niveau des soupapes, et ça permet de voir si vraiment c'est encrassé ou pas. Et s'il faut agir ou pas. Parce qu'on voit, il y a des produits pour mettre dedans, hein, des produits qu'on met derrière la soupape ou des crasses, ou alors, bah, vraiment, si vraiment c'est pourri, de toute façon, si vraiment il y a trop de calamine derrière les soupapes, on risque même de cramer les soupapes, puisque la moindre saloperie qui va se coincer entre le siège et la soupape bah, risque d'abîmer la soupape. Hein, voilà, donc le siège et soupape en même temps. Donc ça pourrait, mais voilà, un boîtier papillon qui est dégueulasse, par exemple, c'est bien aussi de voir, par exemple, un boîtier papillon. Je veux dire, en mécanique, il y aurait des là, voilà, où dans le trou par exemple, au niveau d'un carter, hein, on pourrait regarder à l'intérieur ou autre chose, voilà, ça peut être bien, ou dans une boîte de vitesse ou autre chose, si on a la possibilité de passer, de voir certaines choses qui sont impossibles à voir sans démonter. Voilà, sauf si on démonte. Donc, eh ben, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que, bon, alors, si j'ai une utilisation particulière à faire, ben, je vous montrerai encore une vidéo là-dessus. Hein. Donc, vous pouvez regarder la vidéo qui est sur le premier, celui que j'ai, le carré, hein, qui est à 50 et quelques euros, qui n'est pas très cher, et qui a les mêmes fonctions de ça, sauf qu'on ne peut pas orienter la caméra. Mais il y a trois caméras, en fait. Il y en a une devant et puis une de chaque côté. C'est bien aussi. Euh, Il a un câblage qui est plus rigide et plus long, jusqu'à 5 mètres. Donc ça peut être bien aussi, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux quand même. Voilà, mais par contre, il a l'objectif qui est beaucoup plus gros. Au bout là, il fait 8 mm au lieu de faire 6. Sinon, ben, c'est tout ce que je crois que j'avais à dire là-dessus. Voilà, à tester, à tester, à tester. Hein. Donc on verra ça. Hein. Pour l'instant, j'en suis convaincu, ça va bien marcher. Pas de problème, bien fonctionner. Donc là, je suis bien équipé hein, pour ce genre de bricolage. Donc voilà, hein, pour ceux qui sont intéressés, du matériel quand même correct pour un prix correct. Voilà. Alors, je vous dis, vous pouvez trouver ce matériel-là sur d'autres sites que chez Vevor. Hein. Je vous dis, vous pouvez trouver sur Amazon. Ceux qui préfèrent acheter sur Amazon, qui ne veulent pas acheter sur des sites chinois, malgré que je vous dis, ça arrive très très vite. Hein. Sur Amazon, en Prime, vous l'avez en une journée, 2 jours. Et puis chez Vevor, c'est en général dans les 4 jours. Il y a 2 jours de plus, mais là c'était moins. En plus, c'était moins. Ça dépend où il se trouve, je pense, hein, où l'appareil se trouve. Donc, c'est très très rapide à livrer par la poste. Donc voilà, je vous laisse donc sur cette petite vidéo de l'endoscope de chez Vevor. Hein, donc, pour moi, très très bien. L'écran a été suffisamment grand hein, pour voir. Vous pouvez visionner je pense qu'on peut relier sur l'ordinateur comme sur le microscope, je pense qu'on peut tout voir. On peut même mettre les vidéos directement sur YouTube, hein, voilà, comme sur l'autre. Hein. J'ai déjà mis les vidéos sur YouTube, ça marche aussi. Comme ça on peut voir sans être obligé de filmer quelque chose qui a été filmé, hein, c'est bien aussi. Voilà. Donc, eh ben, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ma foi, ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine.
Amusez-vous bien. Bons achats, ma foi. Alors, je vais continuer sur mes petits achats sur Temu. Il en reste deux à regarder. Donc, je ne sais pas si je les passerai aujourd'hui. Je sais pas, voilà. Bon, en fait, bon, j'essaie de pas trop passer trop quand même une vidéo d'un seul coup parce que souvent, ben, elles sont pas regardées quand ça passe trop vite. Après, bon, elles sont souvent, ben, elles passent à l'as, hein, elles sont pas regardées. Donc, des fois, il faut laisser une journée quand même minimum entre deux vidéos. Mais là, bon, je passe tout d'un coup et puis hop, hein, on verra bien ce que ça donne. Si ça vous plaît, si ça, voilà, si vous regardez bien mes vidéos. À la limite, pour ceux qui ne suivent pas, bah, vous regardez dans mon sur là où j'ai mis toutes les photos, hein, donc toutes mes vidéos, hein, sur mon compte, hein, et puis vous allez voir de toute façon toutes les vidéos que j'ai faites et les dernières que j'ai faites. Voilà, donc hein, ça évite de chercher ou autre chose. Voilà. Voilà. Et ben je vous laisse, puis ma foi, ben à la prochaine, à la plus, au revoir.